Ah, l'hiver, quelle belle période. Ces marchés de Noël, sa neige, et surtout, l'anniversaire d'Amélie Gégou. N'est-elle pas magnifique sur cette photo? Zoomons un peu pour voir. Magnifique! Pour cette année, on pourrait croire que je me contenterais de faire une simple vidéo, mais pas du tout. Cette année, Amélie mérite un vrai cadeau. Je pense, sans me vanter, avoir trouvé le cadeau parfait pour elle. Mais ça n'a pas été facile. Il faut dire que je n'avais aucune idée à la base. J'ai donc décidé d'entreprendre un voyage initiatique à la recherche de l'inspiration au cœur même de l'univers d'Amélie. Vous l'aurez deviné, notre histoire commence, comme toutes les bonnes histoires, par une entrée par effraction. Monter les 6 étages de l'appartement rue Campagne Première n'était pas le plus dur. Non. La pire partie, c'est quand je me suis rappelé que j'aurais tout simplement pu utiliser son double de clé. C'est vrai que je me serais moins fait chier, mais qu'importe. Ces affaires étaient devant mes yeux. L'inspiration m'attendait. Première observation, Amélie aime le bordel. Peut-être lui offrir une décharge publique pour lui rappeler son appartement et son mode de vie? Pourquoi pas lui acheter un cercueil? La mort semble la passionner vu l'état déplorable de sa plante. Son frigo est totalement dépourvu de choses comestibles. Je n'y trouve que la preuve d'un alcoolisme latent que je ne tiens pas à alimenter. Non, elle semble avoir assez d'alcool comme ça. Je finis par trouver des traces de nourriture dans cet habitat, ultime témoin d'une alimentation catastrophique. Je pourrais aussi lui acheter une toute nouvelle vaisselle, étant donné que la sienne semble n'avoir jamais connu d'eau et de savon. Mais si c'est pour les laisser traîner aussi, ça n'a aucun intérêt. L'évidence me frappe. Rien parmi ces plantes mortes, ces déchets et ces culottes sales ne m'inspire particulièrement pour trouver LE cadeau. Si cet endroit n'a pas su me donner l'inspiration, il faut que je parte. Un long voyage m'attend par-delà les contrées. Un voyage long et difficile. Tout d'abord, voyager léger. Ne prendre que l'essentiel avec soi. Rien que l'essentiel. Je ne sais pas combien de jours et de lunes me prendront ce périple. Il faut être paré à toute éventualité. C'est parti! Au bout de quelques heures seulement, me voilà à destination. Cette terre étrangère me remplit d'effroi, et je peine à trouver mon chemin dans la jungle perpignanaise. Fort heureusement, un autochtone fort sympathique semble vouloir m'indiquer le chemin. Grâce à lui, je parcours la nature de ce lieu sauvage à peine touché par la main de l'homme en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Très vite, j'arrive à ma destination. La maîtresse des lieux m'indique l'endroit que je vise depuis le début. La chambre d'Amélie. 2. Ici, je trouverai certainement ce que je cherche. Malgré tous ces efforts, aucune idée brillante ne m'est parvenue. Aurais-je un problème de concentration? Je suis sûrement HPI au fond. En tout cas, je suis autodiag. Mais je refuse de m'arrêter là. Je trouverai quelque chose, quitte à visiter chaque centimètre de cette maison maudite. Maudite parce que les Gégou ont un sens bien à eux de la décoration. Entre le cerf-squelette bizarre et le mec attaché à un thé, c'est décidément une autre culture. Mais je ne suis pas là pour juger. La maison Gégou est aussi peuplée d'amis, comme ce bon vieux Maki avec qui je me suis lié d'amitié, bien qu'il ait été méfiant en premier lieu, sans doute pas habitué à voir des gens qui ont mes origines. Parisiennes, je veux dire. Oscar, quant à lui, était bien plus timide encore, mais il a quand même tenu à prendre une photo avec moi. Encore un fan. À part ça, il n'a pas été d'une très grande aide. Encore un coup d'épée dans l'eau. Bon, je me pose 5 minutes quand même parce que ce voyage m'a fatigué et m'a même plutôt donné faim. Sinon, je lui offre un clafoutis.
Tout le monde aime le clafoutis. T'as déjà entendu quelqu'un dire « j'aime pas le clafoutis » Bah non, parce que tout simplement, le clafoutis, c'est exquis. Eh oui. Quand soudain, je découvre qu'Amélie a fait de la tôle. Ça m'émeut. Toutes ces émotions, hélas, ont eu raison de moi. Au bout d'un moment, je commence à être découragé. Je pense même à rentrer chez moi. D'ailleurs, je n'ai plus beaucoup de temps. L'anniversaire d'Amélie est pour bientôt, et j'ai échoué. Le retour à la maison est dur. Je suis rentré chez moi la queue entre les jambes. Décidément, je ne suis qu'un nul. Non, décidément, je ne mérite pas l'amitié d'Amélie. Je suis sûr que elle a dû trouver un cadeau extraordinaire pour mes 30 ans. Et moi, je suis là à ne pas avoir réussi à trouver quoi que ce soit. Je ne mérite rien. Je ne mérite même pas de manger ce soir. Quoique des pâtes. Mais alors des pâtes fades, des pâtes au sel, des pâtes terribles. Attends. Répète ce que tu viens de dire. Des pâtes au sel. Mais oui. Mais c'est ça. C'est parfait.